Les deux premiers projets de loi soumis à l'approbation des sénateurs ont été signés le 23 novembre 2023 entre la République du Congo, la SNPC et la société Dingheng Mining Co. Limited. Il s'agit des avenants numéro 1 et 2 relatifs au permis Nanga 2 bis et Nanga 4. D'après la Commission économie et finances du Sénat, le Congo et le contracteur ont convenu de modifier la valeur du prix haut en fixant un seuil unique de 90 $ américains par baril, ce pendant une période de 20 ans. Ce prix haut est ni révisable ni actualisable. Mais tenant compte de la situation géopolitique mondiale qui généralement impacte sur le prix du baril du pétrole, les sénateurs ont émis quelques réserves. Le choix d'un seuil unique fixé à 90 $ par baril, non révisable ni actualisable, ne peut-elle pas porter préjudice aux intérêts du pays? Lorsque le pétrole est vendu au-delà, le gouvernement bénéficie de plus d'avantages, de plus de revenus. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de suivre comme actualité internationale, est-ce que le gouvernement a eu à faire une projection pour essayer de voir quelles pourraient être les évolutions du marché dans les 10-15 ans à venir pour fixer cette barre-là à 90, pourquoi pas moins, pourquoi 90? Appuyé par le président de la Commission économie et finances du Sénat, Jean-Marie Ipouma, le ministre des Hydrocarbures, Steve Simplice Onanga, a rassuré les sénateurs sur la portée économique de ces permis d'exploration et du choix porté sur la société chinoise. La coopération entre le Congo et la Chine a pris une autre dimension avec la présence des sociétés chinoises au Congo. Les productions venant de ces sociétés contribue dans notre dialogue aujourd'hui avec la Chine. Vous savez que pas mal de projets que nous avons justement sont endossés aujourd'hui par ces productions. Donc il était question aussi pour le gouvernement de pouvoir encourager ces sociétés chinoises à pouvoir investir. Il y en a une déjà qui est présente au Congo, Wingwa, qui a un projet de près de 23 milliards de dollars. Largement au-dessus de ce que les autres font. Et donc, dans notre coopération avec la Chine, il était aussi question de pouvoir envoyer ce signal fort avant que le chef de l'État aille là-bas au mois d'octobre pour dire que nous encourageons les sociétés chinoises à investir au Congo. Deux autres projets de loi ont été examinés, notamment les projets de loi portant approbation de l'avenant numéro 1 relatif au contrat de partage de production Nanga 5 et au permis Marine 29 entre la République du Congo, la SNPC et la Société Orientale Énergie SAU. Au terme des débats, tous ces rapports ont été adoptés à l'unanimité avec amendement.